Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour le bruit de dehors, mais ma fenêtre est ouverte et il y a beaucoup de bruit. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous le savez, j'adore lire. Et j'ai décidé donc de vous faire une petite vidéo sur mes livres préférés, ce que je suis en train de lire en ce moment et ce que je vais lire plus tard. Donc voilà, je commence. Alors, pour mes livres préférés, je vais d'abord commencer par celui que je classe au-dessus de tout. Donc c'est La fille de papier de Guillaume Musso. Donc c'est un de mes livres vraiment favoris. Tout d'abord, Guillaume Musso, c'est un de mes auteurs préférés. Et ce livre, c'est celui qui m'a le plus chamboulé, qui m'a vraiment fait passer de tous les états. Enfin vraiment, c'est un livre vraiment juste waouh quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc le premier livre, c'est donc de Guillaume Musso. Ensuite, je vais vous présenter encore une fois Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer, donc un gros bouquin, mais vraiment il suit juste Guillaume Musso parce que ce livre c'est juste une tuerie. Pour ceux qui adorent le fantastique, je vous le conseille parce que c'est un truc de dingue comme il est génial ce livre. Vous passez de l'état de peur, de tristesse, de joie, de bonheur, d'amour, de tout ce que vous voulez. Moi j'ai ri, j'ai souri, j'ai pleuré, mais un truc de dingue avec ce livre. Vraiment, si vous adorez les histoires fantastiques, franchement, je vous le recommande, mais vraiment, 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 vraiment. Et le film aussi, si vous n'aimez pas lire, regardez ce film, il est vraiment juste génial. Le film, pour ceux qui n'ont pas vu mais qui ont lu le livre, regardez-le, vous n'allez pas être déçus. Vraiment, je n'ai pas été déçue du film qu'il a été fait pour ce livre, parce que vraiment, ça colle quasiment parfaitement au livre, et franchement, c'est génial. Ensuite, je vais vous présenter Un jour de David Nichols. C'est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que en fait, c'est un livre qui se répète énormément. Ça se passe toujours le même jour, donc toujours un 15 juillet. Quasiment que cette date-là. 15 juillet, ouais, ça commence en 1988. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut être très 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 répétitif. Mais vraiment, je l'ai repris ce livre et j'ai halluciné comment il était bien en fait. J'ai vu le film. Je suis un peu déçue dans un sens qu'en fait il est vraiment trop rapide, mais en même temps il ne l'est pas parce que je pense qu'il devait faire vraiment un film qui colle parfaitement à ce livre, ça aurait duré beaucoup trop de temps. Qu'est-ce que t'as mon chaton? Enfin bon, mais vraiment le film est pas trop mal, j'ai beaucoup aimé, j'ai vachement beaucoup pleuré aussi. Donc voilà, ceux qui veulent lire ce livre, je le recommande. Si vous aimez un peu les sortes d'histoires d'amour, un peu Je t'aime moi non plus, c'est un livre vraiment à lire pour vous. Donc voilà, Un jour de David Nichols. Ensuite, oui mon chat. Hop. Ensuite, je vais vous présenter donc 16 lunes, qui est aussi connu sous le titre de Sur une créature, donc le film. Donc en fait, ça c'est le premier tome du film. Je l'ai lu assez rapidement, on va dire que c'est un livre vraiment qui m'a beaucoup plu. Le film colle parfaitement au livre, vraiment. J'avais vu le film avant de lire le livre parce que je voulais pas lire en fait le début, le livre. Et en fait il est vraiment super bien, je trouve que ouais, il est vraiment génial. Pour les personnes qui adorent le fantastique aussi, lisez ce livre, franchement il est vraiment génial. Ça ne parle pas du tout de vampires, de toutes les personnes qui pourraient me le demander, non, ce livre et ce film, ceux qui vont voir le film ou qui l'ont vu ou qui vont le voir ou qui aimeraient le voir, ne racontent rien sur les vampires. C'est entièrement sur des sorciers. Je suis désolée si je dévoile un peu le truc, mais voilà, c'est sur des sorcières en quelque sorte. Pas des sorcières ordinaires, vraiment je vais pas vous dire non plus la suite, mais vraiment un livre à lire si vous aimez le fantastique. Si vous n'aimez pas les vampires, vous pouvez le lire, vous pouvez aller regarder le film, parce que ça ne parle pas de vampires. Donc voilà, pour ceux qui aimeraient savoir. Donc voilà, c'est celui de... J'ai même pas dit qui c'était, donc de... Oula, Camille Garcia et Margaret Stoll. Donc voilà, je pense lire les autres livres parce que j'avais beaucoup aimé, mais bon, je lis beaucoup de suites de livres et donc je suis un peu... Voilà. Mais j'ai hâte de lire donc 17, 18 et 18 lunes, si je ne me trompe pas, et je sais pas s'il n'y a pas le 19 lunes qui est sorti, parce que vraiment ce livre est vraiment super et je trouve que l'écriture est vraiment bien. Donc voilà pour ce livre. Désolée les filles, c'est une de mes profs qui venait de m'appeler pour prendre de mes nouvelles. Donc voilà. Donc je disais, je vais parler donc du coup d'une série de livres. Donc je vais commencer par un parce que je vais y arriver. Donc c'est des livres de Stacey J. Je ne connais pas du tout l'auteur, je sais même pas comment il est fait pour vous dire. Mais vraiment j'adore ces livres. Donc s'il y a un marque-page, c'est que ma soeur est en train de le lire. Donc voilà. Donc c'est Juliette Forever et
Romeo Forever. Donc en fait ça parle, je vais quand même juste faire une petite parenthèse sur ce livre là. Donc en fait ça parle de Roméo et Juliette mais en version un petit peu vampirique. Ça parle pas de vampire mais c'est un peu vraiment vampirique, c'est un peu... Enfin ouais voilà, je sais pas trop comment vous dire. Pour ceux qui l'ont lu je pense qu'ils vont comprendre, qu'ils peuvent comprendre ce que je veux dire. Mais vraiment c'est Roméo et Juliette réinventés et vraiment ils sont épatants quoi ces livres. Au début j'ai eu un beaucoup de mal avec Juliette Forever, les premiers moments c'est un petit peu lourd je trouve. Mais en fait quand on est vraiment dedans et ben c'est vraiment génial. Romeo Forever, je crois que j'ai les plus préférés à Juliette. Vraiment c'est des livres, en plus ils sont pas très très longs, ils sont vraiment géniaux. Vraiment je vous les recommande pour tout le monde. Vraiment je sais pas à partir de quel âge, oula, à partir de quel âge ils les mettent en vente. Pour la vente je sais pas, c'est pas marqué. Mais franchement, je pense que des personnes de 10-11 ans peuvent les lire vraiment parce que c'est pas très compliqué. C'est vraiment des livres qui sont vraiment sublimes. Il y a des phrases dedans de Shakespeare qui sont vraiment exquises. Enfin, bon, vraiment des livres à lire, je vous les recommande si vous aimez un petit peu lire, si vous aimez un peu le romantisme, un peu le vampirisme et que vous aimez énormément Shakespeare ou Roméo et Juliette, je vais y arriver. Lisez-le parce qu'ils sont juste géniaux. Donc voilà. Et je crois qu'il me manque un seul livre à vous présenter. Enfin, c'est un livre en deux livres en un. Donc c'est de Marc Lévy, un de mes autres auteurs préférés aussi. Donc c'est Et si c'était vrai et Vous revoir. Donc en fait c'est la suite. Donc le premier tome est ici et le deuxième tome, la couverture d'en bas, ah, c'est le deuxième tome. Donc voilà, en fait donc c'est une suite. C'est un livre vraiment que j'ai juste adoré. Je l'ai lu en très peu de temps parce que vraiment ce livre, il vous fout la chair de poule tellement c'est bien écrit. C'est un des livres de Marc Lévy que j'ai juste mais accroché parfaitement. Je l'ai adoré comparé aux autres, même si j'avais énormément, je vais y arriver, énormément aimé les autres que j'ai lus de lui. J'en ai lu pas beaucoup, j'en ai lu que 2 ou 3. Mis à part ceux-là, vraiment c'est le livre que j'ai préféré le plus parce qu'il est juste génial. Je vous dirai pas de quoi ça parle, mais en tout cas si vous aimez bien Guillaume Musso, Marc Lévy et que vous lisez que comme ça de temps en temps, vous n'avez pas lu encore celui-là de Marc Lévy, lisez-les, ils sont juste énormes, épatants, ils sont juste géniaux. Je sais pas s'ils ont pas fait un film dessus, j'essaie de me renseigner et je vous dirai en barre d'infos parce que je crois que, je sais plus quelqu'un me l'a dit, je crois bien qu'il l'avait fait en film. Je ne sais plus, si l'on fait un film, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos pour vous informer. Lisez-les parce qu'ils sont juste géniaux, vraiment. Donc voilà, je trouve que même au niveau des photos, déjà, ça, c'est tout à fait ce que ça représente dans le livre. Donc voilà, je vous le recommande aussi. Alors ensuite, on va passer au livre que je suis en train de lire en ce moment. Donc c'est un livre de Guillaume Musso, qui doit être assez vieux quand même comme livre. Je n'arrive pas à le finir, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'adore ce qu'il raconte ce livre, mais je n'y arrive pas. Allez savoir pourquoi je n'y arrive pas, je crois que c'est le livre que je vais lire après qui doit trop me chambouler pour... voilà. Donc c'est de Guillaume Musso, donc c'est Soratula. Vraiment c'est un livre qui est vraiment super génial, mais il date d'un moment. Je ne sais plus, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Donc bon ça c'est mon copain qui me l'a offert, donc voilà. Donc c'est ce livre-là que je suis en train de lire, il est vraiment super bien, il est très bien écrit. Et ça change complètement des autres histoires qu'on a pu lire de Guillaume Musso si vous lisez du Guillaume Musso et vous n'avez pas lu celui-là, ou que vous êtes en train de découvrir Guillaume Musso. Vous pouvez lire aussi celui-là, mais c'est une histoire d'amour, ça en être une histoire vraiment d'amour, enfin c'est un peu compliqué. Il est vraiment très bien, mais après je le conseillerais peut-être pas à tout le monde, parce que c'est vrai qu'il est quand même plus compliqué que les autres. Enfin voilà, vraiment il est vraiment très très bien sinon comme livre. J'espère le finir... Ce serait bien que je finisse avant la rentrée, enfin avant la rentrée, excusez-moi j'étais en stage donc du coup j'ai l'impression que je vais rentrer en cours là. Donc mardi, j'espère que je l'aurai fini avant mardi parce que j'aimerais vraiment lire les autres livres que je vais lire, enfin un autre livre parce que l'autre c'est un livre pour le lycée. Donc voilà, Guillaume Musso, Soratula, donc c'est le livre que je suis en train de lire. Et les deux livres que je vais lire par la suite, donc je vais vous présenter celui que je vais lire pour le lycée, donc c'est de Didier, j'arrive même pas à lire son nom, Downix, je sais pas. Et donc c'est Cannibal, je sais pas du tout à quoi ça ressemble exactement. Et j'espère le lire très très vite parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui va pas trop me plaire. Donc bon voilà, ceux qui l'ont lu, si vous pouvez me le mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, de quoi ça parle exactement, etc. Si vous pensez que ça pourrait me plaire ou pas. Donc voilà, sinon la couverture peut être pas trop mal, je sais pas si vous voyez de loin, je veux pas trop m'approcher parce qu'avec mon bras c'est un peu compliqué, je pourrais pas faire la mise au point correctement. Donc voilà, c'est Cannibal.
Donc je sais pas s'il va me plaire. Et je sais pas si vous entendez beaucoup en ce moment parler. Moi je l'ai acheté juste avant que ça fasse une grande polémique, en tout cas en France. En tout cas en Auvergne, je sais pas pourquoi, mais depuis quelques temps j'entends parler que de ce livre en Auvergne. Alors qu'avant je n'entendais pas du tout parler. Donc c'est de H. James. C'est la trilogie 50 Shades. C'est 50 nuances de gré. Alors c'est un livre, quand j'ai vu la couverture, j'ai dit waouh, c'est quoi? Parce que la couverture m'a complètement, mais j'ai accroché. Et quand j'ai lu 50 nuances de gré, j'ai dit waouh, c'est quoi ce titre? C'est un peu hallucinant. Et j'ai lu la quatrième de couverture il y en a déjà du premier tome et du deuxième tome. Et j'ai dit waouh, il a l'air d'être génial. Donc je sais pas, s'il y a des personnes qui l'ont lu, mettez-le en commentaire pour savoir s'il est vraiment bien, si c'est un livre qui pourrait me convenir ou quoi. En tout cas, j'ai vraiment trop hâte d'essayer de le lire et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à lire l'autre parce que j'ai tellement envie de lire celui-là et que j'arrive pas à finir l'autre. Et bah voilà, j'arrive pas à avancer.